What's up boys, comment ça va? Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau Sinuche. Nouveau format, normalement c'est beaucoup plus qualitatif, d'accord? Je vous préviens dès maintenant, sachez que vous me verrez très peu dans cette vidéo. Mais tu verras pourquoi. Je te laisse découvrir ça tout au long de la vidéo. Juste un petit point, tous les films que je vais aborder aujourd'hui, c'est des films que j'ai vus dans les 2 semaines précédentes, d'accord? On fait plus ça sur un mois entier, on fait ça sur les 2 semaines précédentes, comme ça va aller beaucoup plus vite. Et ce sera beaucoup plus attractif pour vous. Première chose qui a changé, vous avez un sommaire maintenant. Comme ça, si vous voulez voir juste un avis d'un seul film, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Faites comme vous le voulez. Je perds pas plus de temps, sommaire. De quel film on va parler aujourd'hui? On va commencer par parler de la série La Flamme, la série parodique. Ensuite, on parlera du film Bronx, réalisé par Olivier Marchal avec Caris dedans. Après, on parlera du Pôle Express avec les nombreuses voix de Tom Hanks. Après, le film À couteau tiré avec Chris Evans et Daniel Craig. Après, on évoquera Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Nekfeu. Et pour finir, je parlerai du film d'animation Les Noces funèbres de Tim Burton. Dans la catégorie humour, comédie et parodie, la série La Flamme de Jonathan Cohen. Et oui, maintenant les Sinuche vont se passer en voix off avec des images d'illustration et comme je vous l'ai dit, ce sera beaucoup plus attractif pour vous. Bref, allons droit au but, on commence par La Flamme. La Flamme est une série sortie sur Canal+ le 12 octobre 2020. C'est une série parodique écrite par Jonathan Cohen et Flaubert. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est inspirée d'une adaptation américaine du Bachelor. Ouais, en gros, c'est une série parodique française d'une parodie américaine d'une émission française. Je suis d'accord, faut suivre. Bref, en gros, il y a un cœur à prendre dénommé Marc, qui est joué justement par Jonathan Cohen lui-même. Il reçoit 13 prétendantes qui vont tout faire pour épouser Marc. Ce qui fait le charme et la particularité de cette série, c'est que Marc est complètement con. Ouais, vraiment, complètement con. Et que toutes les prétendantes ont une particularité à elles. Par exemple, on a une femme avec un cœur de singe, une aveugle photographe, une retraitée et plein d'autres encore. Bon, mon avis sur la série, c'est que c'est un humour de merde comme je l'aime, mais les épisodes se ressemblent un peu trop malheureusement. Toujours même procédé quasiment, et tu sais limite à l'avance comment ça va se finir. Les épisodes sont peut-être un poil longs et donc du coup la série est un poil longue elle aussi. Mais je tiens quand même à souligner l'originalité de certaines blagues. Je trouve quand même qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs sur cette série. Ce que je trouve quand même cool, c'est qu'il y a un beau casting et ça c'est pas négligeable. Maintenant, comme un vrai critique, je vais les noter. Parce que comme je vous l'ai dit, on fait évoluer le format. Pour la note, du coup, je mettrai 3 étoiles et demie sur 5 parce que c'est original et drôle et en cette période j'ai bien aimé et surtout je conseille. Alors maintenant, allez voir la série La Flamme sur Canal+ et faites-moi part de vos retours en commentaire, je suis prêt à débattre avec vous. Dans la catégorie film violent, arme à feu, thriller, Bronx de Olivier Marchal. Bon, parlons de Bronx. J'ai un petit souci avec ce film, mais pour commencer, on a du beau monde à casting et ça c'est déjà un point positif. Donc en gros l'histoire c'est qu'il y a une fusillade qui éclate entre 2 gangs, mais la police met 2 brigades sur le coup. Sauf que sur les 2, il y en a une qui est plus honnête que l'autre. Et l'une d'elles va faire une connerie et ça part en couille. Mais pour arriver à leur fin, il va falloir ne pas respecter la loi et faire même l'inverse. J'ai pas envie de vous spoiler ou vous en dire trop. Si le film vous intéresse, il est disponible sur Netflix. Autre point positif, je ne connaissais pas Olivier Marchal à la réalisation et pour le coup, il m'a convaincu. Les plans sont bien filmés, les couleurs sont en rapport avec les situations, bref, ça m'a plu. Venons-en au point négatif. C'est long. Je regardais souvent ma montre parce que certes, il y a de l'action, mais en dehors, les dialogues sont un peu vides et surtout des moments qui n'apportent pas grand chose au film malheureusement. On s'y perd beaucoup, tu sais plus vraiment on parle de quel gang, qui est corrompu avec qui fait du chantage à qui, enfin c'est le bordel quoi tu vois. Ah et puis par contre si vous aimez le sang, et bah vous serez servi au point de faire une overdose, moi je vous le dis. Autre problème, le manque de réalisme. Si on voulait refléter des scènes qui seraient possibles dans la vie réelle, on voit dès la 5e minute que c'est impossible. Pour le coup, moi qui aime bien les films d'action et tout, j'ai été déçu. C'est un bon film mais sans plus. Pour la note, je donne un 2 sur 5. Ouais, c'est même pas la moyenne. Le 2 c'est pour la réalisation et pour le jeu d'acteur, sinon le reste est à revoir, mais je vous laisse faire votre propre avis et après on pourra en débattre en commentaire si vous le voulez. Dans la catégorie merveille, dessin animé et Noël, le Pôle Express. Bon, le Pôle Express. Déjà c'est un vieux film qui est sorti en 2004 et que j'avais vu quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu disponible sur Netflix et je me suis dit, allez go, regardez ça. Ok, pour commencer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui croit dur comme fer au Père Noël, même si bon voilà... vous savez quoi. Donc je continue. Il entend un bruit devant chez lui et il va se rendre compte que c'est un train qui va direction le pôle Nord. Et vu qu'il croit au Père Noël, il décide de monter dans le train pour le rencontrer et son histoire commence là. Bon, maintenant je vous donne mon avis et en fait, c'est un bon film quand t'as 6 ans, voilà, c'est tout. Non mais l'histoire elle est même pas merveilleuse, elle est chelou en vrai. Le personnage principal est là mais il est juste présent, c'est tout. Pour les graphismes, bah 2004 c'est censé être potable et au final on dirait un jeu vidéo des années 90. Si vous regardez le film, la fille elle est bien modélisée un coup sur 2, c'est pas logique. En vrai Tom Hanks il est là juste pour relever la valeur du film et en plus je pense qu'il fallait rentabiliser car il joue 6 personnages. Et quand c'est comme ça il faut dire... Ça fait beaucoup là, non? Après, le truc qui m'enquiquine quand même, c'est que le réalisateur, c'est Robert Zemeckis. Celui qui a fait la trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump, Seul au monde et encore plein d'autres. Donc, un bon réalisateur et pour le coup, j'ai été un peu déçu. Alors vous allez peut-être me dire, mais t'es sans cœur, c'est un film de Noël avec des enfants, c'est forcément merveilleux. Et en plus, ça sent bon le sapin.
Oui, bah non, c'est pas le ressenti que j'ai eu, désolé. Pour la note, je mettrai 2 sur 5 comme Bronx, car c'est un film pour les enfants, pas comme Bronx, donc c'est un peu normal que cela m'ait moins plu, mais voilà, le débat se passe en commentaire si tu veux. Dans la catégorie problèmes familiaux, enquête et détective, à couteau tiré avec Daniel Craig et Chris Evans. Rassurez-vous, on a enfin un bon film pour le coup. Ok, donc À couteau tiré, c'est un film que j'avais déjà vu lors de sa sortie au cinéma en novembre 2019. Donc c'est l'histoire d'un célèbre auteur richissime qui se suicide le soir de ses 85 ans. Mais le lendemain, le détective privé Benoît Blanc, qui est joué par Daniel Craig, est engagé anonymement pour élucider cette affaire. Mais la question elle est là, pourquoi engager un détective privé s'il s'agit d'un suicide ? Et en vrai, ça vous donne envie de regarder le film maintenant ? Pour ma part, j'ai kiffé le film. C'est un autre format de film de détective, ça change. C'est pas du déjà vu, franchement, j'ai été conquis. Le fait que la famille se crêpe le chignon et que tout le monde se reproche des choses alors qu'ils ne sont pas blancs comme neige, ça rajoute du piment à l'espoir et ça fait évoluer l'enquête. Bref, je vous conseille d'aller voir Un couteau tiré qui dispose sur Canal+, vous ne serez pas déçus. Non mais en vrai, c'est facile à comprendre, on ne se perd pas, on se demande tout le temps qui est le tueur. Et au final, on apprend que le tueur c'est... non, je déconne, je vais pas vous annoncer la fin quand même. Pour la note, c'est un 4,5 sur 5. Parce que pour le coup, c'est mérité. Et puis certes, ça dure 2h10, mais tu vois pas le temps passer. Et puis, s'il a été nominé plusieurs fois aux Oscars, c'est pas pour rien. Si vous êtes pas d'accord avec mon avis, on peut en débattre en commentaire, y a aucun souci là-dessus. Dans la catégorie amour, violence et banlieue, Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Nekfeu. Alors là, c'est un gros oui pour Tout nous sépare. Je parle bien du film sorti en novembre 2017 avec Catherine Deneuve et Nekfeu, qui comme le titre l'indique, les sépare totalement car c'est deux mondes différents dans le film comme dans la réalité. Donc c'est l'histoire de trois jeunes de cité qui ont fait un poil les cons et qui doivent de l'argent à un grand. Dans les trois, il y en a un qui couche avec une fille de Bourges et qui lui vend de la drogue. Pendant le film, quelque chose va se passer et Ben, joué par Nekfeu du coup, décide de plutôt venir chercher de l'argent chez la mère de la Bourge, jouée par justement Catherine Deneuve. Et la suite sera à découvrir par vous-même évidemment. Alors comme je vous le disais un peu plus tôt, ce film m'a plu. Nekfeu est surprenant car il joue plutôt bien, j'ai été étonné pour le coup. L'histoire a un vrai sens et c'est assez réaliste. On pourrait croire à une vraie histoire. On s'attarde pas sur des petits détails inutiles, on va droit au but comme l'OM et ça c'est bien. Comme l'OM, c'était une petite blague. Un film où on voit vraiment pas le temps passer, même si le personnage de Nekfeu arrive un peu tard à mon goût dans l'histoire. Mais voilà, allez voir Tout nous sépare, il est disponible sur Netflix. Pour la note, c'est un 4 sur 5 car je ne m'attendais pas à grand chose mais j'ai été surpris, vois-tu. Tant que j'y suis, petite anecdote. En me renseignant sur le film, j'ai vu que l'un des producteurs associés était Kev Adams. Voilà, vous faites de ce que vous voulez de cette information, j'avais besoin de la dire. Mais pour en revenir au film, si votre avis n'est pas le même, c'est avec plaisir que je débattrai avec vous en commentaire. Dans la catégorie film d'animation, mariage et personnage un peu chelou, Les Noces funèbres de Tim Burton. Et pour finir, ma surprise personnelle, je crois bien que c'est le premier film de Tim Burton que je vois et maintenant j'ai envie de tous les regarder clairement. En plus ce film en question est sorti le 19 octobre 2005 et j'aime bien cette date parce que c'est le jour de mon anniversaire. Un point en plus, gagné. Bon, l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas ce film, déjà ça se passe au 19e siècle. On y découvre Victor, un jeune homme timide et peu sûr de lui. Malheureusement, il doit épouser de force la fille de personnes riches. Lors des entraînements pour la cérémonie de mariage, il est un peu désemparé et il n'arrive pas à formuler ses vœux. Et donc pour se vider l'esprit, il part faire un tour en forêt. Et justement dans la forêt, il s'entraîne pour la formulation de ses vœux. Et par mégarde, il épouse une morte. Bon, dit comme ça paraît glauque, je sais, mais ça ne l'est pas du tout. Je vous laisse découvrir la suite qui est disponible sur Netflix. Alors là, pour le coup, heureusement que j'ai été curieux car je ne connaissais pas les films de Tim Burton, mais je voulais tester et maintenant je suis convaincu. J'avais peur au début avec les têtes des personnages et l'univers sans couleur qui s'en dégageait, mais au final non. On est justement direct plongé dans l'ambiance, ça paraît mal barré au final, on veut connaître la suite et on se fait ses propres hypothèses pour la fin, et à part quelques trucs qui étaient prévisibles, tout arrive au bon moment, je suis tombé dans un film qui est beau et bien construit. Je vous le dis dès maintenant, attendez-vous à voir des films de Tim Burton dans les prochains Cinoche. Pour la note, c'est clairement un 5 sur 5, car je sais que si je le regarde là maintenant tout de suite, je vais kiffer. Et puis il est court, mais justement on en veut plus tellement on est dans l'histoire quoi. Est-ce vraiment nécessaire de débattre en commentaire? Je ne crois pas, mais tu peux en laisser un quand même. Ah, que c'est bon de finir sur une note positive. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce Cinoche. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Si vous avez des suggestions pour encore améliorer ce format, je vous en prie, laissez-moi en commentaire, un MP, tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau Cinoche. En attendant, kiffez le cinéma et kiffez votre vie. A bientôt, bisous.